Alors le RIAD, c'est un projet d'habitat inclusif. L'habitat inclusif, c'est une nouvelle formule d'habitat qui permet à des personnes adultes vulnérables d'être autonomes dans leur logement. Ça répond à un besoin important de personnes. En cela, il est innovant parce que c'est un dispositif nouveau dont le décret d'application vient de sortir en juin 2019. Il va permettre à des personnes adultes qui ont envie d'être autonomes de ne plus être en foyer d'hébergement, de pouvoir être autonomes dans leur logement, tout en étant accompagnés au quotidien par un coordonnateur qui sera présent sur site. C'était une volonté de départ de créer une mixité à la fois sociale et intergénérationnelle. L'objectif, c'était de créer un groupe à partir duquel on pourrait émerger une dynamique collective. Donc, le projet de vie sociale et partagé au RIAD, c'est quelque chose d'essentiel. Donc on a vraiment attaché de l'importance à cette mixité sociale et intergénérationnelle. L'habitat inclusif est vraiment un nouveau dispositif qui ouvre de nouvelles perspectives aux personnes handicapées ou vulnérables. C'est un pas de plus vers l'autonomie et un pas de plus vers l'inclusion dans la société aussi. Donc je les invite à se renseigner sur l'habitat inclusif et à venir visiter le RIAD. En France, il n'y en a pas comme ça. Il faudrait plus partager. L'aide qu'on peut avoir dans le genre de structure. Si on a besoin d'aide pour les courses, ils peuvent être là pour nous. Et pour l'administration, si on a des soucis, il peut nous aider aussi. Sur d'autres structures, il n'y en aurait pas. Alors, je m'appelle Yves Goulard, je suis éducateur spécialisé de formation et je suis coordonnateur du RIAD depuis le début septembre 2018. Alors, le RIAD, c'est un dispositif d'habitat inclusif. Donc, c'est le premier du genre en région centre. L'habitat inclusif, c'est un nouveau mode de logement, d'habitation qui va permettre à des personnes adultes, handicapées et vulnérables d'être chez elles, d'être locataires de leur logement, en dehors de tout dispositif médico-social, tout en ayant un accompagnement au quotidien, là où elles en ont besoin. R comme résidence. Le RIAD sera composé de plusieurs logements sociaux qui permettra à chaque locataire d'être autonome dans son logement tout en bénéficiant d'un accompagnement individuel là où il en a besoin. I comme inclusif. L'inclusion, c'est l'essence même du RIAD, c'est l'ouverture sur la cité, c'est-à-dire que les personnes locataires du RIAD vont pouvoir participer à de nombreux projets qui vont leur permettre de trouver pleinement leur place de citoyen. A comme accompagnement, le RIAD permet aux locataires d'être à la fois autonomes dans leur logement, tout en bénéficiant d'un accompagnement individuel au quotidien. Des habitants, les locataires du RIAD seront locataires et non plus résidents d'un foyer d'hébergement ou d'un foyer de vie pour certains. Le RIAD permet davantage d'autonomie et d'ouverture vers l'extérieur. Je m'appelle Sadat Djini, j'ai 57 ans. Je suis à la retraite depuis peu. J'étais en section imprimerie-papeterie. Alors moi, je suis là depuis une dizaine d'années dans cet appartement, parce qu'avant, je marchais avec des cannes. Donc l'appartement était adéquat. Maintenant, depuis à peu près 2 ans, 3 ans, je suis en fauteuil. Et j'abîme tous les murs parce que c'est pas adapté, c'est trop étroit. Donc c'est pour ça aussi que je voudrais intégrer le RIAD. Pour l'entente avec le RIAD, c'est de partager des choses avec les autres, d'être avec les autres, enlever cet isolement que j'ai qui me pèse, enfin l'isolement me pèse beaucoup. L'appartement que je vais avoir au RIAD sera complètement adapté. Et c'est une des premières choses pour lesquelles j'intègre le RIAD. De partager la cuisine, les activités manuelles que
que j'aime bien. Il va y avoir la possibilité d'apprendre à jardiner, faire des sorties extérieures, rencontrer des gens, aller dans les associations, des choses comme ça que ici il n'y a pas. C'est l'autonomie, c'est la liberté de choisir ce qu'on veut et avoir l'aide ponctuelle qu'on a besoin. Faire des choses aussi entre nous, c'est le partage.